Sois loué, que Dieu soit 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 Dieu puissant. Quand je crie, l'entends ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entends ma voix. Quand je crie, l'entends ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entends ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entends ma voix. Mon Dieu, très haut, que tes œuvres sont magnifiques. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entends ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entends ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entends ma voix. Mon Dieu, très haut, que tes œuvres sont excellentes. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entends ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entends ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entends ma voix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho. Son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entends ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entends ma voix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre ta famille. Les sorciers le totem. Moi je crois et je suis en paix.
Est-ce que les jeunes, nous sommes là? Est-ce que les jeunes, nous sommes là? Je veux entendre un grand amen. Nazoyoko binate. Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Maboko ya nani? Jeune, enraciné dans le Christ, poursuis ta marche dans l'espérance. Mon Seigneur vient de nous dire, si vous êtes enraciné, vous devez lire et connaître la parole de Dieu. Familiarisez-vous avec la parole de Dieu. Tu vas prendre la position pour qu'on puisse continuer dans notre barre. C'est notre 4e enseignement et notre 2e enseignement du jour. Tu vas t'asseoir. Nous allons continuer notre marche. Prends position, mon frère, ne sois pas distrait. Je vais donner la parole à notre père Freddy Israël. C'est lui qui est choisi pour l'enseignement. Alors, l'enseignement de ce soir, le thème a pour thème exercice de charisme dans l'Église. Exercice de charisme dans l'Église. La paix du Christ. La paix du Christ. Excusez-moi, si je prends le micro, c'est pour rappeler à tout le monde la mission ici à Louvakou. Notre mission, c'est sans des enseignements. Ce que l'archevêque venait de faire, c'est sans des enseignements. Il nous a appris beaucoup de choses en quelques minutes. Alors, ce qui continue là, c'est vrai qu'il y a eu bouleversement, mais on va finir l'enseignement et on va poursuivre le programme. Donc, personne ne doit être fatigué. C'est notre mission. On va écouter notre papa qui va encore nous nourrir. Soyons forts. Parce que quand l'archevêque était là, tout le monde était chaud. Donc, cette chaleur-là, nous allons continuer avec le Père Israël. Hein? Merci. Bien aimé, quand je veux dire Chia, vous répondez na Chia. Je peux commencer? Non, je peux commencer. Quand je veux dire Chia, vous répondez na Chia. Ça marche, non? On va faire gauche-droite. Chia, Chia, Chia. C'est bon, on est là, bien aimé. Alors, il y a les deux pianistes qui sont là. Puisque c'est l'exercice de charisme, je vais aller tout droit. Je n'ai pas trop fait les études de littérature. Je vais aller tout droit, direct, sans les préliminaires. Il y a les pianistes qui sont là, non? Les pianistes, vous êtes là. On a parlé de quoi tout à l'heure? L'exercice des charismes. C'est ça le thème, non? Qui veut exercer son charisme ici? Qui veut? Non, je ne vois pas toutes les mains. Qui veut exercer ce charisme ici? Ouh, Jésus! Ça monte, c'est bon, ça marche. Ce que nous allons faire une expérience donc ici, awa, hein, ici. Hein. On va faire maintenant. Dis à quelqu'un maintenant. Maintenant. Ce que nous allons commencer, bien aimés, soyons concentrés. Alléluia, soyons concentrés. Dis à ta voisine, à ton voisin, concentre-toi. C'est vrai que, alléluia. Bien aimés, soyons connectés, s'il vous plaît. Je sais que parfois je fais un peu rire, mais bon, dans ce que je dis, il y a un peu de Dieu dedans. Alors, une parenthèse, donc nous allons expérimenter pour ceux qui le font déjà, par exemple, le charisme de la glossolalie. La glossolalie. Le terme est bizarre, hein? La glossolalie, c'est-à-dire
ceux qui prient en langue, ou eh bien ceux qui chantent en langue. On parle de charisme, non? C'est ça, non? Voilà, moi je rentre direct là. Bien. Les pianistes, je veux prier pour vous, mais à une condition. Je crois qu'au sortir du Vaku, vous allez jouer désormais dans le Saint-Esprit. À partir de ce soir, vous sentirez comme vos doigts bouger. C'est-à-dire, à un moment, tu sens comme si c'est des mélodies qui viennent dans le cerveau. Tu vas commencer à jouer dans le Saint-Esprit. Non, j'ai cru que j'avais un chrétien, il n'a pas répondu. Voilà, ça commence à venir. Donc, je vais prier pour vous. Je vais prier pour les chantres. Nous allons prendre juste un petit chant et nous allons prier pendant 5 minutes en langue. Ceux qui prient en langue le feront. Ceux qui veulent prier avec des cris, je ne sais pas, des soupirs le feront. Des choristes, avec des sons, des choristes, je ne sais pas, vous faites. Amen. Amen. Seigneur, répands ta grâce et ta bénédiction sur ces pianistes. Jésus, qu'ils puissent être baptisés dans la puissance du Saint-Esprit et qu'ils jouent désormais dans la puissance de ta grâce. Et que, Seigneur, leur mélodie transporte des âmes dans la joie, le réconfort, la guérison, la libération et la restauration dans ton nom, Jésus. Amen. Bien, les chantes, les choristes là, vous n'allez plus être des choristes seulement, mais vraiment les chantes de l'Éternel. Jésus. Bien-aimé, répands ta grâce sur ces chantres, tous ces chantres qui sont venus à Louvaku pour remporter le jackpot divin, le gros lot. Seigneur, emplis leur bouche maintenant, Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Réchauffe leur cœur, leur mémoire, leur inspiration, qu'ils chantent comme des anges dans le ciel. Amen. Donc, quand je veux prendre ce chant-là, et après, à un moment donné, tu vas jouer en fond sonore. Le fond sonore ne doit pas dominer les gens. Vous avez compris, non? Le fond sonore, c'est pour nous accompagner à prier. Et nous allons prendre 5 minutes pour prier, parce que nous sommes venus aussi pour prier et être enseignés. Dis à quelqu'un, je prierai. Dis à ton voisin, je prierai. Dis à ta voisine, je prierai. Aujourd'hui, je prierai. Bien. Alors, on va prendre juste... donc, prenez la position que vous voulez. Hein? Prenez la position. On va prendre juste l'esprit du chant. Et vous qui nous suivez sur YouTube, TikTok, Facebook, soyez connectés. Soyez connectés. Bien. C'est même quoi le chant. Voilà. Donc, on va répéter ensemble. Viens dans mon cœur, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Oh, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. C'est plus qu'un chant, bien-aimé, c'est plus qu'un chant, c'est une prière. Oui, viens dans mon cœur. Commence à prier, réalise la présence du Saint-Esprit. Dans mon cœur. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Oh oui, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Oui, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens dans ma famille, viens dans ma famille. Viens dans ma famille, viens dans ma famille, viens dans ma famille. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens dans ma famille. Viens dans ma famille. Saint-Esprit, viens dans ma famille. Viens dans ma famille,
Saint-Esprit, viens dans ma famille, viens dans mon Congo, viens dans mon Congo. Saint-Esprit, viens dans mon Congo, viens dans mon Congo, viens dans mon Congo. Souffle Saint-Esprit, Dans le Congo. viens dans mon Congo, viens dans mon Congo. Saint-Esprit, viens dans mon Congo, viens dans mon Congo. Saint-Esprit, viens dans mon Congo. Bien-aimé, tu vas commencer à prier, à murmurer à l'Éternel. Si tu pries en langue, prie, fais-le ce soir. Prie comme tu n'as jamais prié avant. Célèbre avec des cris, pas des pleurs, des sourdines. Commence à élever ta voix. Ouvre ton cœur à la grâce du Saint-Esprit en ces lieux. Indaria maserebo soraya bre santara braye de doria de arama serebo shayara rabaya Ibrahimo senderia koraba shederia brasontara rabraye intaria de rabashenderia imaria de shindaria brosora. Plus qu'une prière, fais monter ton cœur. Fais monter ton âme. Fais monter ton âme. Wouh! Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Le Saint-Esprit est dans ces lieux. Le Saint-Esprit dans notre pays. Le Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit en ces lieux maintenant. Saint-Esprit, répands-toi. Glorifie le nom de Jésus. Koribro santara breshenderia koratata. Brusinta inebro santaria koribu santara dei. Imashenderia frun santarabrai de koratarabrai. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Zambe nanga, Zambe nanga. Merci, merci, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci. Merci. Bien-aimé,
Prends maintenant un temps de silence pour entendre la voix du Saint-Esprit te parler. Il est là, il souffle. Entends la voix du Saint-Esprit, il te parle. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais qu'on garde cette atmosphère pendant que nous allons continuer notre enseignement. Prenez la position qu'il vous faut. Bien-aimés, nous sommes à Louvakou comme au temps où Jésus est parti avec ses disciples au Cénacle. Amen. Ce sanctuaire est devenu pour cette semaine un cénacle pour chacun de nous et pour la jeunesse congolaise. C'est vrai qu'on nous a décrit un peu le tableau de la jeunesse un peu bizarre, wassa quoi. Hein? Et quand on voit le jeune, c'est un jeune wassa, c'est-à-dire que c'est un CV gaspillé. Mais vous, ici, on est ici, hein? C'est parce que vous avez fait des efforts, vous avez dépensé votre argent, vous êtes privé de sommeil, vous êtes venu au bon endroit pour que vous soyez des disciples, des apôtres pour le Congo. Vous avez compris, non? Donc le tableau qui nous est dépeint de la jeunesse congolaise ne doit pas vous faire peur, parce que vous êtes des jeunes qui vous êtes démarqués pour apporter la lumière. Amen. Amen. Bon, comme vous m'avez dit que je ne dois pas trop mettre de temps, je vais parler pendant 15 minutes. On m'a dit de parler de l'exercice des charismes. La première chose, on va commencer par parler de quoi là? Les charismes en grand 1. Donc, le plan, c'est comme sur le plan. Grand 1, les charismes dans l'Église. Définition, réception, lien avec les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. Grand 2, comment exercer les charismes dans l'Église. Grand 3, les charismes, ce que j'ai appelé les charismes de société ou les charismes du savoir-faire. Amen. Don ou charisme, donc là je suis en grand 1. Don ou charisme, c'est la même chose. Vous comprenez? C'est la même chose. Maintenant, les charismes, pour faire la différence, les charismes et les dons du Saint-Esprit, on dit tout simplement que les charismes sont donnés à l'Église pour le bien de l'Église. Définition simple. Les dons du Saint-Esprit sont donnés pour la sanctification personnelle. Je reprends. Les charismes sont donnés donc d'une manière particulière. C'est un don particulier. Ça va? C'est un don particulier hein, qui est spécialisé, personnalisé, sur mesure. Il y a quelqu'un don sur mesure. Les amis, il faut être éveillés. Soyez éveillés. Donc, c'est là la différence. Mais entre-temps, vous allez parfois voir, quand on veut parler de don, on parle de charisme, à un moment donné, ça embrouille, non? Voilà. Donc, charisme, c'est un don particulier pour le bien d'un plus grand nombre. La première chose, le premier but du charisme, ne pas de te sanctifier toi. Alléluia. Le don, son but, c'est de te sanctifier toi, personnellement. La différence est claire, non? C'est bon. Donc, j'ai dit quoi? Le charisme, c'est? Les charismes que Dieu nous donne, c'est pour le bien de la communauté. Par exemple, prêcher la parole, c'est un charisme. Maintenant, les dons de fruits, les dons de l'Esprit, on peut dire le fruit de l'Esprit Saint, c'est pour la sanctification. Ce qui fait de moi l'enfant de Dieu. Parce que je peux avoir des charismes, mais si je n'ai pas de fruits ou dons de l'Esprit Saint, je ne suis pas digne d'être un enfant de Dieu. Par exemple, l'humilité. Oui. C'est très bien pour la sœur. Un bravo pour la sœur. Vous êtes jaloux. Un bravo. 2 bravos. 3 bravos. Voilà. Donc,
c'est vrai, tu as commencé là, bien, mais attention. Donc, il y a aussi, vous avez pas des fruits. Hein? Donc, ça, c'est une autre catégorie. Le fruit, c'est comme quand tu as planté un arbre, non? Quand tu plantes l'arbre, est-ce que tu vois le fruit? Non. Donc, c'est le résultat de ce que tu as planté. Donc, c'est la production. Hein, disons tout simplement. Les fruits de l'Esprit Saint, hein, c'est la production, quoi. Après avoir planté, tu as tout fait, tu as mis la fiente, tout ça là, ça va? Donc, ce qui pousse, ce qui doit produire là, on appelle ça les fruits. Donc, on a quelques fruits dans Galates, je crois, Galates 2, 20, quelque chose comme ça. Ça va, non? Hein? Voilà. Hein? Donc, ça, c'est les fruits. Mais là, il fallait faire la différence d'abord entre don de l'Esprit Saint et charisme. Maintenant, je pose la question. Donc là, on a déjà fini de définir. Hein? Bien. Voilà, on a fait aussi le lien avec... Quelqu'un peut déjà préparer le passage de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 10. Quelqu'un? Maintenant, regardez. Je pose la question. Est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne peut seulement vivre avec les charismes de l'Esprit Saint ou bien peut seulement vivre avec les dons de l'Esprit Saint? D'après toi, Yaya, est-ce qu'un chrétien peut vivre seulement avec les dons de l'Esprit Saint ou bien il dit, donc, je laisse les dons de l'Esprit Saint, je prends les charismes, ça me va? Non. Qui est d'accord avec lui? Levez la main. Ceux qui sont d'accord. Ah, il faut suivre. Donc, je reprends. Est-ce qu'un chrétien, hein, il peut dire par exemple, moi, je choisis seulement les dons de l'esprit, c'est-à-dire la sagesse, de la sagesse et tout ça, voilà. Moi, c'est seulement les dons. Hein. Moi, c'est seulement les dons. Ou bien un autre pourra dire, ah, moi, c'est seulement les charismes. Hein. La prédication, par exemple, hein, pour les charismes classiques que vous connaissez. Parce que tout à l'heure, je vais apporter une nouveauté. OK? Alors, est-ce qu'un chrétien peut vivre comme ça? Non ou non? OK. Donc, un chrétien ne peut pas vivre comme cela. Maintenant, je pose la question. Est-ce que les charismes sont le propre des chrétiens du renouveau charismatique? Non, dis à quelqu'un, Je reprends. Est-ce que les charismes du Saint-Esprit sont le propre des chrétiens appartenant au renouveau charismatique? Très bien. Maintenant, je pose la question. Un servant de messe qui a son baptême et tout, est-ce qu'il peut avoir les charismes du Saint-Esprit? Une Yambotée qui a reçu son baptême, je précise bien toujours, hein, je précise, c'est important. Une Yambotée, est-ce qu'elle peut avoir les charismes du Saint-Esprit? Une lectrice, si elle est baptisée, elle peut avoir les charismes du Saint-Esprit? Une choriste, si elle est baptisée, peut avoir les charismes du Saint-Esprit? Donc, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Parce que parfois, nous entendons, ah non, le gars là n'est pas charismatique, hein, surtout quand vous faites les comparaisons avec les prêtres. Donc, il ne faut pas me faire les problèmes ici. Hein. Ah non, tel là, il est plus charismatique. Voilà. Donc, il y a une chose qu'on doit corriger. Hein. Dites avec moi, correction. Très bien. Vous là, vous me suivez, hein, vous qui me suivez dans vos maisons. Correction. Donc, la première correction, ça il faut comprendre, c'est que toute l'Église est charismatique. Répétez avec moi, toute l'Église est charismatique. Donc, par exemple, les prêtres qui ne viennent pas au renouveau charismatique, est-ce qu'ils sont charismatiques? Très bien. Très bien. Donc, avec ça, on est d'accord. Maintenant, je comprends quand vous dites, ah non, l'autre est charismatique, on comprend. Mais du point de vue théologique, c'est une hérésie. Vous avez compris, non? Hein? Mais si c'est le jargon entre nous, hein, est-ce que tu sens, voilà, on se comprend. Mais quand vous voulez enseigner aux gens la doctrine de l'Église, il faut faire attention. Ça va, non? Donc, toute l'Église est charismatique. Même le prêtre qui ne veut pas venir au renouveau, il est charismatique, maman. Oh non, lui, là, vraiment, il chasse toujours au renouveau. Il est charismatique. Parce qu'il appartient à l'Église. Il appartient au corps mystique du Christ. Donc, il est charismatique. Donc, charismatique, les dons. Hein? Ça va, non? On est clair là-dessus, hein? Très bien. Maintenant, quelle est la particularité avec un chrétien, une chrétienne qui est au renouveau? La particularité, c'est qu'il y a une plus grande sensibilité. Dites avec moi, sensibilité. Parce qu'au renouveau, nous avons la chance d'avoir des enseignements, ça va, pour nous aider à approfondir c'est quoi le don, comment exercer un charisme, ce que vous n'allez pas trouver chez les servants de messe. Vous avez compris, non? Donc la spécialité du renouveau charismatique, c'est une sensibilité à la formation sur ces choses-là. Amen. Et c'est pourquoi les gens du renouveau doivent être fiers. Dis à quelqu'un du renouveau ici, sois fier. Dis ça bien, sois fier.
Dites avec moi, Père Israël, sois fier. La folie là commence à monter, ça commence à monter. Hein. Donc ça, il faut être fier de ça. Vous avez compris, non? Il faut être fier, il ne faut pas avoir peur et tout. Et je me souviens quand je pars souvent au Gabon, il y a parfois quelques confrères là, pour m'embêter un peu. Hein. Ils disent, oh, frère d'Israël, toi tu es encore venu avec tes chabaraka shikar. Et je regarde seulement. Je dis, mon frère, il n'y a pas de débat. Si tu veux sentir le Saint-Esprit, on entre dans la chambre haute, on va prier. Tu vas recevoir le don des langues, tu vas commencer à prier. Et là, le débat est clos. Ça va? Et donc, bien aimé, il faut être fier. La fierté signifie que tu aimes, voilà, ce que tu vis. Ça va? Ce n'est pas de l'arrogance. Vous comprenez? Et donc, on a précisé ça. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous êtes fatigué? Non. C'est consommable. C'est consommable. Merci Jésus. On va avancer rapidement. Et donc là, j'ai donné quelques définitions. Malheureusement, je vais vous décevoir. Quelqu'un a trouvé le passage, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 10. Quelqu'un a trouvé? Oui. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 10. Quelqu'un a trouvé? Ok, tu peux lire, frère. Lis. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse. L'autre reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu. Et un autre reçoit de ce même Esprit le don d'une foi très solide. Un autre reçoit de ce unique Esprit le don de la guérison, de guérir les malades. Un autre peut faire des actions extraordinaires. Un autre peut parler au nom de Dieu. Un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Amen. Donc ça, c'est un peu le chapitre classique. Hein? Voilà, des dons, des charismes. Hein? Donc prophétie, prédication, discernement des esprits. Donc vous avez les charismes de révélation, charismes de puissance, ainsi de suite. Ça va? Mais retenez bien que les charismes sont pour l'évangélisation. Je prends un exemple. Si vous voulez voir les manifestations des miracles, allez-y prêcher en terrain païen. C'est-à-dire que ne venez pas même à l'église. C'est-à-dire que c'est là où le Seigneur manifeste sa puissance. Vous comprenez, non? Vous allez remarquer que souvent, quand nous faisons les campagnes, c'est en contexte église. Et du point de vue psychologique même, quand vous faites à l'église, on fait à l'église, le païen qui est dehors là-bas a du mal à rentrer. Mais faites par exemple une campagne au marché total là et tout. Ça va? Même un gars qui est en train de taper sa bière là, sans goc, va dire, oh, je m'arrête d'abord un peu. Et vous allez voir des miracles s'accomplir. Mais ici, parlons un peu de ce que j'ai appelé des charismes classiques. Mais ces charismes-là, ça ne signifie pas qu'il n'y a que 9 charismes. Il y a infiniment de charismes. Alléluia. Moi, ce que je vais appeler ici, un charisme surnaturel d'abord. Hein. Vous allez comprendre quand je dis vraiment surnaturel. C'est-à-dire que ce n'est pas du savoir-faire de l'homme. Ça ne dépend pas du savoir-faire de l'homme. On n'apprend pas ça à l'école. C'est Dieu qui donne comme ça là, et puis tu fais comme ça. Vous voyez un peu, non? Et dans la troisième partie, quand je vais parler des charismes, de ce que je le mets, des charismes du savoir-faire, vous allez comprendre. Maintenant, comment exercer ces charismes classiques, mais aussi les autres charismes qu'on peut recevoir? La première chose, il faut les exercer dans une communauté. Il faut noter. On exerce les charismes dans une communauté. Tu ne peux pas dire, oh, moi j'ai reçu le charisme de vision, je ne sais pas comment vous dites là. Et puis je commence à créer ma petite... Voilà. Je ne sais pas comment on appelle les bizarres. Vous appelez quoi?
Voilà. Donc tu commences à créer là-bas parce que le responsable là-bas, il n'est même pas, il veut stopper le Saint-Esprit. Tu es en train de te perdre déjà. Dis à quelqu'un, ne te perds pas. Voilà. Et donc ça s'exerce dans la communauté à laquelle tu appartiens. Et le plus souvent, le charisme t'est donné selon les besoins de la communauté à laquelle tu appartiens. Par exemple, si tu es, ici nous sommes au sanctuaire, non? Tu es un chrétien d'ici, il y a le renouveau ici. En fait, les 7 semaines, je ne sais pas trop, tu reçois un charisme. En fait, il est d'abord lié au contexte de l'Uvaku, du sanctuaire, c'est-à-dire l'équipe, je ne sais pas, le groupe là où vous retrouvez la communauté, la société. Vous comprenez, non? Donc, le charisme a aussi une particularité contextuelle. Ça va? Donc, ton charisme, là, tu ne l'as pas reçu pour que tu ailles d'abord l'exercer au Gabon, à Kinshasa. Ça va? Tu le reçois pour exercer si tu étais à Brazzaville d'abord. Il y a quelqu'un à Brazzaville d'abord. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Comme là-bas, c'est une jinja, tu commences à fuir Brazzaville pour dire je m'avais en Pointe-Noire. Et dis à l'autre, ne fais pas ça. Il y a les gens, moi, les charismatiques ambulants, là. Le charisme ou les charismes que tu reçois sont d'abord contextuels, liés à une communauté. Maintenant, pour les exercer dans une communauté, en réalité, il faut que cette communauté-là te recommande dans une autre communauté afin que tu puisses l'exercer. Amen. Amen. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Je peux vous raconter une histoire. Mon père raconte. Je viens d'arriver où là? À Pointe-Noire. Ça fait 2 ans ou 2 ans et demi. Et puis pour la première fois, je participais à une rencontre de renouveau là. C'était vers Notre-Dame des Apôtres, Notre-Dame du Rosaire vers Ngoyo. Hein? Ngoyo. Je me souviens, à l'époque, j'avais vu là-bas. Voilà. Donc j'étais là-bas. Et puis j'étais venu, vous savez que quand je ne porte pas l'habit, les choses là, non. Je suis un gars comme un gars du quartier, quoi. Un maigre comme ça et tout. Donc j'étais venu et puis on était là pendant toute la prière. Mais est-ce que les gens de Pointe-Noire ou les gens de Saint-Jean-Apôtre là connaissaient qui je suis? Non. Même si au Gabon j'ai exercé pendant 25 ans, 30 ans, je ne peux pas venir dans une nouvelle communauté et commencer à dire chez moi je fais comme ça et ici je vais faire comme ça. Amen. Amen. Je peux vous choquer, non? Parce que vous voyez, parfois on arrive à des endroits, ça c'est comment exercer, c'est ça, non? Vous voyez, il faut me rappeler de temps en temps. Donc comment exercer? Tu ne peux pas quitter quelque part là-bas, tu commences à dire, oh, moi j'ai les visions, j'ai la prophétie, tu gardes ça pour toi. Garde ça pour toi. Il faudrait que quelqu'un de la communauté te fasse entrer, c'est comme un baptême. Qui que tu sois. Mais oui. Parce que ça ne valait la peine que je commence à expliquer aux gens ici là, que moi là où je reviens, c'est comme ça, ma vie, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on n'a pas besoin de ton CV. Mais il a fallu attendre 1 an et demi pour qu'on commence à me découvrir, non? Voilà. Dis à quelqu'un patience. Non, dis à quelqu'un patiente. Mais toi, tu veux venir, tu veux qu'on te mette partout. Il faut qu'on sache que tu as le charisme. Mais le charisme, là, quand tu as donné, là, c'est pour l'église, ce n'est pas pour toi. Dis à quelqu'un, le charisme, là, ce n'est pas pour toi. Dis à quelqu'un, laisse ça. Voilà. Tu fais le ngunda. Bon. Surtout, là, vous voyez, surtout les gens, les gens qui, voilà, les gens qui prophétisent, là. C'est-à-dire quand même, ils vont commencer la prière, là. Oh, Nzambi, Saliawa. Piment, Nzambi, touche. Tu te demandes, mais attends, le gars là, c'est quoi son souci? Parfois, vous voyez que dans l'exercice de charisme, nous nous déformons. Nous perdons le naturel même de notre personnalité. Dieu veut nous utiliser tels que nous sommes, avec ton naturel. Oui, viens. Et donc, je disais ceci, pour exercer le charisme dans une autre communauté, parce que tout ça, c'est l'église, il faut que quelqu'un te recommande. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé une année ou 2 ans après? Il y a un papa là que j'aime beaucoup, que j'appelle Flavius. Donc, il y a Flavien, pour ceux qui le connaissent. Mais c'est lui, par exemple, qui m'a introduit à Sainte-Face, de Pointe-Noire. Mais pourtant, je suis prêtre, non? Mais si c'était pour la messe, bon, ça c'est autre chose, c'est un autre prêtre qui m'invite. Mais pour les temps de prédication, c'est un laïc qui doit m'inviter et tout. Et puis, bon, après, il demande la permis. Mon père, on a invité tel prêtre là qui ne mange pas beaucoup chez lui. Il est venu, voilà. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est lui qui m'a amené là-bas à Sainte-Face.
Après, il a présenté aux autres, je vous ai amené quelqu'un, mais il va, voilà, il ne savait même pas que c'était un prêtre. Voilà, et puis, le jour-là, j'ai commencé. Après, on a commencé à me découvrir. Après, on va commencer à te dire, bon, le frère là, non, il faudrait qu'on l'invite à tel endroit. Et ça rentre dans le processus de confirmation de charisme. Dis à quelqu'un, ton charisme doit être confirmé. Mais si personne ne te fait entrer, dis à quelqu'un, faire entrer. Voilà. Mais tu fais comment, hein? Ce n'est pas la quantité ou la qualité de ton charisme qui... Non, ce n'est pas ça. Il faut que quelqu'un te fasse entrer. Ça fait partie des étapes de la purification et de la reconnaissance du point de vue ecclésiastique du charisme. Et c'est comme ça que vous avez vu, par exemple, d'heureuse mémoire, Jean Pliat, un laïc, non? Il prêchait les retraites des prêtres, on l'invitait par-ci, par-là. Mais c'est d'abord sa communauté du Bénin et de sa vie ils ont commencé à recommander. C'est comme ça que ça se passe. Mais toi, tu dis, je vais être grand évangélisateur, je vais prêcher, tu vas aller commencer à Kinshasa. Alors qu'à Brazzaville, là, au quartier du Kisundi Barrage, tu habites là-bas, tu n'arrives même pas à dire Jésus t'aime. Mais toi, tu vas commencer à faire les campagnes à Kinshasa. On dit à quelqu'un, tu as un problème. Non, dis ça bien, tu as un problème. Donc, vous voyez, donc ton charisme ou les charismes que Dieu te donne doivent éclore dans la communauté à laquelle tu appartiens. Et ça, c'est le style de discernement clair. Pas que la personne n'a pas le charisme, mais que la personne est mature pour exercer le charisme. Vous voyez pas la différence, non? Parce que quelqu'un peut venir, mon père, moi, je sens le don de prophétie. Et c'est vrai. Mais la personne n'est pas mature pour pouvoir exercer le ministère en face, devant toute la communauté. Vous comprenez? Je prends un exemple. Il peut avoir un frère chrétien baptisé et tout, mais c'est un voleur. C'est un voleur, ça dit c'est un voleur. Mais il a le don de la prédication. Mais c'est un voleur, Mouyibi. Mais il a le charisme de prédication. Je peux vous choquer, non? Les charismes ne dépendent pas de ta sainteté. Voilà. C'est-à-dire, il faut bien qu'on comprenne ça. Parce que les gens, on dit, non, lui, c'est prophétise. Hein. C'est comme si vraiment il a touché le ciel. Papa, maman, tu n'as pas touché le ciel. Il faut descendre à terre. Dis à quelqu'un, descends. Frère, descends. Tu es trop en haut, descends. Mais c'est ça. Il y a Claude, la passe. Donc, le charisme, ce n'est pas le charisme qui te sanctifie. Et le charisme que tu as, peu importe, ce n'est pas parce que tu es plus saint ou plus saint que quelqu'un. Mais il faut bien que ça rentre et ça reste. Ouais. Oh non, moi je prêche. Pourquoi moi je ne dois pas prêcher et que l'autre vient prêcher ce qu'il... Et que... C'est comment? Donc il y a des gens, toi tu dois exercer les autres, mais comment les autres feront pour exercer le charisme, pour savoir distinguer? Alléluia. Je peux m'arrêter par là. Bien. Et donc là, ça c'était vraiment le premier point. Le lieu de l'exercice des charismes, c'est la communauté à laquelle tu appartiens. Donc, ce n'est pas la peine de fuir les beaux groupes de prière pour dire, je fuis là, je m'en vais là-bas. Tu ne seras jamais mature dans l'exercice de tes charismes. Alléluia. La deuxième chose, il faut accepter que ton charisme soit éprouvé. Alléluia. Je prends un exemple, quand je donne les formations, je dis par exemple quelqu'un qui prêche. Voilà. Tous les prêtres prêchent, parce qu'ils vont faire la prêche, non? La messe, ils disent des homélies. Mais il y a ceux qui ont un charisme particulier de la prédication. Je prends un exemple, non? Voilà. Tous les chrétiens, par exemple, ils peuvent chanter, non? Voilà. Mais il y a quelqu'un, quand il chante, tu sens qu'il y a Dieu dedans. Tous les pianistes peuvent jouer, non? Mais vous, quand vous allez jouer, on sent que il y a l'Esprit Saint dedans. Vous savez, les gens qui jouent là, c'était comme si les mélodies d'Inganda. Et tu vois, les gens sont qui Amen, Alléluia. Ils pensent au Nganda. C'est-à-dire que vous les voyez danser, jouer là, non? Mais ils sont en train de penser au bar d'à côté. Ça va, non? Parce que la musique là, la manière de jouer, c'est la manière de jouer du bar. Donc je disais quoi même? Rappelez-moi. Hein? Voilà.
Ça doit être éprouvé. Et je donne un exemple. Tu as reçu le charisme de prédication, et c'est vrai. Amen. Maintenant, on te demande de prêcher sur, je ne sais pas, un passage là où on dit, de savoir que votre corps est le temple du Saint-Esprit et autres et tout, voilà. Et toi, quand tu vas commencer à prêcher là-dessus, hein, oh, le Seigneur nous demande d'arrêter la fornication, l'impudicité. Bah, il y en a qui sont dans l'impudicité, le Seigneur vous demande de sortir. Non à l'adultère. Oui, c'est vrai que ça va toucher les gens. Et vous savez que le Saint-Esprit peut toucher les gens même dans la bêtise. Je vous choque, hein? Non, dites Père choc. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut visiter des gens pendant que la personne qui enseigne il dit des bêtises. Hein, c'est le paradoxe, hein? Parce que les gens vont dire, ah, mais pourtant le Saint-Esprit a touché. Mais oui, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit a touché que ce que tu as dit est correct. Ah, dites avec moi la profondeur. Là, je ne suis pas venu enseigner les bébés. Donc ce passage-là, en réalité, le contexte, c'est quoi? Quelqu'un qui ne veut pas se faire former va s'arrêter juste à ce verset. Mais le passage parle en réalité de quoi? D'un Paul qui est en train de constater que dans la même communauté, il y a certains qui disent, moi j'appartiens à Israël. D'autres disent, j'appartiens au frère Alain. D'autres disent, j'appartiens au frère Eudes. Vous comprenez, non? Et donc, Paul va parler de la communauté en tant que corps. Mais c'est ça le contexte. Et c'est pourquoi il va dire à la fin, mais vous ne savez pas que ceux qui détruisent le corps, mais le Saint-Esprit, plutôt, détruisent le temple de Dieu et Dieu va les détruire. Mais si tu ne comprends pas, si tu n'as pas été formé, tu as l'occasion de prédication, mais tu vas prêcher sur l'impudicité. Alors que ce n'est pas ça le contexte. Dis à quelqu'un, ce n'est pas ça le contexte. Mais pourtant, quelqu'un dans la salle va être touché. Ah, le Seigneur m'appelle à la repentance, de ne plus forniquer, c'est ça. Mais pourtant, ce que tu as dit là, ce n'est pas dans le contexte. Dites avec moi la formation. Le charisme ne suffit pas. Et le charisme s'éprouve à travers des temps d'enracinement comme ceci. C'est-à-dire à travers des temps de formation. C'est là. C'est à ce moment que le charisme se bonifie, se purifie, et le charisme grandit. Alléluia. Parce que le charisme, c'est comme un bébé. Le charisme naît, le charisme aussi grandit. Dis à quelqu'un, le charisme naît. Dis à quelqu'un, le charisme grandit. Et tu peux même tuer le charisme. Dis à quelqu'un, tu peux tuer le charisme. Donc, la formation nous permet d'éprouver les charismes, de les purifier. La formation nous permet de bien exercer nos différents charismes selon, par exemple, la doctrine de l'Église. Nous n'allons pas l'exercer, par exemple, comme un pasteur. Amen. Nous n'allons pas exercer les charismes comme, par exemple, nos frères d'à côté, qui peut-être aussi ont reçu le Saint-Esprit, parce que les catholiques n'ont pas le monopole de l'Esprit Saint. Je vais vous choquer un peu. Oui, c'est ça. Parce que parfois, vous voyez, on doit être fier, non? Mais il faut éviter d'être extrême là. Quand tu vois quelqu'un d'autre, vous, païen, ceci, Bika, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Vous savez qui a conseillé Moïse de dire que la manière que tu diriges là, tu vas vite mourir? C'est un païen. C'est un païen. Voilà. Il est païen par rapport à Moïse, c'est-à-dire par rapport à la loi de Moïse. Bon, enfin, même si la loi n'était pas encore sortie. Mais il est païen. C'est un prêtre païen. Mais l'Esprit Saint a inspiré qui? Jéthro. Donc l'Esprit Saint peut inspirer un païen pour t'amener dans la bonne direction. Ouais. Je termine. Le charisme ne te rend pas infaillible. Vous comprenez le mot infaillible? Vous savez comment parfois on parle, non? On dit, le Saint-Esprit, quand quelqu'un veut mettre la signature, quoi, il dit, le Saint-Esprit m'a dit. C'est pas comme ça. Le Saint-Esprit m'a dit, quand le Saint-Esprit, c'est pour dire que vous n'avez plus rien à dire. Dis à quelqu'un, ne sois pas effrayé. En tout cas, moi, je suis le premier. Et je dis toujours, même avant que je ne sois prêtre, si tu fais un partage à quelqu'un, la personne qui va t'accompagner n'est pas obligée d'avoir le même charisme que toi pour t'accompagner dans le discernement de ton charisme. C'est pourquoi vous avez par exemple une bergère qui n'a pas par exemple les visions ou même le don de prophétie. Mais attention, elle a reçu ce qu'on appelle par extension le charisme hiérarchique.
C'est tout fort, hein? Non, nous sommes venus ici vraiment pour puiser. Vraiment. Mais attention, Maman Blandine a reçu le charisme hiérarchique, que j'explique encore. Vous connaissez déjà, non? Ah, voilà. Vous faites la parenthèse. Le charisme hiérarchique, c'est quoi? Quand on parle des apôtres, on parle des évêques, hein, d'une manière ordinaire comme ça, et par extension, tous ceux qui reçoivent une délégation de charge dans l'Église. Dès que tu es nommé responsable, tu reçois automatiquement le charisme hiérarchique. C'est-à-dire, c'est un charisme qui te permet d'ordonner, de dire, ça c'est bon, ça on fait comme ça. Il n'a pas les visions, ce n'est pas ton problème. Il n'a pas les paroles de science, ce n'est pas ton. Il n'a pas le don des songes, ce n'est pas ton. Il ne sait pas prêcher, ce n'est pas ton. Mais sache que pour que ton charisme là, soit confirmé, tu dois passer par lui. Parce que c'est ça le problème qu'on a souvent. Oh, moi je prêche mieux que la bergère, je fais mieux que la bergère. Je ne sais pas pourquoi elle va m'aider. Elle va t'aider parce que c'est elle qui a le charisme d'autorité. Mais c'est ça. Le problème, c'est que dans notre renouveau, on fait les choses wassa parce qu'on ne comprend pas bien les choses. Et on est en train de déambuler comme des poulets, des dindons. Et on pense que dans le groupe de prière, c'est la cour du roi Péto, où chacun vient, il prophétise. Parfois, j'ai déjà vu, ce n'est pas ici au Congo, c'est dans un autre pays. J'ai déjà vu, la bergère est assise là-bas. Pendant ce temps, les gens de l'intercession commencent à donner ma prophétie, ma parole de connaissance, tout. Non, la bergère, on a quand même mis la bergère au balango. De côté. Donc, de côté. Et qui est en train de diriger, ce sont les gens de l'intercession. Même quand la bergère veut se lever pour dire quelque chose, elle nous fatigue. Mais sachez que même si Dieu est en train d'agir, mais sachez que vous n'avez non seulement aucune récompense, vous ne sanctifiez même pas les autres et vous-même, vous ne vous sanctifiez pas. Même si le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ah oui, ça doit rentrer. Parce que nous sommes venus pour être enracinés et nous devons être des jeunes chrétiens du renouveau charismatique disciplinés. Disciplinés. Je peux vous raconter quelque chose. Quand je suis rentré au séminaire, Jésus, heureusement le père là, il avait fait un tour au Gabon, il lui a dit que le gars qui rentre au séminaire là, c'est un fou de Dieu. Donc, parfois, de temps en temps, il faut bien... Sinon, il pète le câble dans le Saint-Esprit. En tout cas. Et donc, quand je rentre au séminaire là-bas, la première fois, on fait les prières, des choses là, des livres là, brevières. On appelle ça brevière. Moi, je n'ai pas connu ça. À la maison, nous, on faisait prière spontanée. On commence à Seigneur, te bénissons, sois glorifié. Amen, alléluia, oh Dieu, sois béni. On a fini la prière. Maintenant, il fallait apprendre à prier avec le breviaire. Donc, moi, je suis resté là, on a fini, pia. Et puis, il y a une partie là où c'est écrit les prières à intention libre. Dites avec moi, intention libre. Dites avec moi, intention libre. J'ai dit, ça y est, la partie là. Donc, intention libre, on fait les intentions libres. Et voici en train de commencer. Oh Seigneur, maintenant, relâche le volcan du Saint-Esprit, renouvelle, relâche. Le formateur là, il m'a regardé comme ça, bien. Donc, à la fin, ils m'ont attendu, on est sorti de la chapelle. Après-midi, Cuisa, viens. Il dit, ici, là, on ne prie pas comme ça. J'ai regardé le papa là comme ça. J'ai dit, c'est ça le séminaire. Mais ça a été difficile pour moi. Mais eux, comme autorité, le Seigneur les utilisait pour aussi me faire comprendre qu'il n'y a pas que la manière de prier comme chez toi. Là. Maintenant, là, ici, là, tu vas apprendre à devenir prêtre. Tu vas commencer à prier comme les prêtres prient. Mais c'était difficile. Hein? C'était difficile. Hein? Et donc, comment je faisais? Plus que moi, j'ai reçu le don de la glossolalie, c'était depuis 2005 déjà. La glossolalie, c'est la prière en langue ou le chant en langue. Ça va, non? Depuis 2005. Donc, je ne pouvais même pas faire ça dans la chapelle. Si on allait peut-être me renvoyer, les amis, vous imaginez, à la chapelle pendant que les pères sont là. Quand je me chabra, Donc, vous savez ce que je faisais? Quand j'allais à la douche, je suis seul à la douche, c'est là-bas, je tapais la prière en langue, le chant en langue. Sur la douche, je fais pour le bruit, non? Quand je fais choix,
Parce que je savais que là, les gars, là, ils ne sont pas là. Donc, je profitais d'évacuer, quoi, parce que c'était trop. Et puis, en même temps, je jeûnais beaucoup. Donc, je venais là. Donc, nous, on jeûnait vraiment. Parfois, 9 jours, je jeûnais bien damé, dosé. Mais là-bas, là, tu dois jeûner, tu dois demander la permission au supérieur. Là, je vous montre, non, c'est-à-dire les charismes d'autorité pour nous aider à aiguiser les dons que nous avons. Parce que parfois, nous avons du mal à accepter l'autorité. Voilà. On a du mal. C'est la partie là qui tue. Je peux avancer? Ah, les gars, on peut applaudir pour le Seigneur, on applaudit pour le Seigneur, on applaudit pour l'Éternel. Jésus! Ah, Seigneur, tu es merveilleux. À un moment donné, pendant la formation donc et tout, le Seigneur vient me dire, bon, pas dans le cœur, quoi, ce qu'on appelle émotion, pas émotion, motion. Donc je sens dans mon cœur le Seigneur qui me dit, tu dois jeûner. Mais déjà, les formateurs m'avaient interdit de jeûner. Ah, oui. Mais parfois, vous avez dit qu'ils sont des païens. Non, ce n'est pas des païens. Quand le Seigneur veut vous ficeler, veut vous bonifier, il utilise la rigueur même des autres pour te bonifier, pour te lever. Alléluia. J'avais interdiction de faire quoi? De jeûner. Et Dieu me dit, il faut que tu jeûnes pour tel cas. Ah, vous savez, Dieu peut, bon, pas qu'il nous trompe quoi, mais Dieu peut nous mettre dans des situations pour voir si tu as bien compris les choses, tu as bien compris la leçon. Parce qu'il ne suffit pas de dire Dieu m'a dit et tu fais. Parce que le même Dieu dit j'ai donné l'autorité à tes supérieurs. Et le même Dieu te dit de faire une chose qui semble être contraire. Vous voyez, non? Donc, à un moment, c'est pourquoi il faut éprouver les esprits. Donc là, j'ai dit, oh Dieu, est-ce que tu sais que le Père tel m'a dit de ne plus jeûner? Oh Dieu. En fait, je disais ça à Dieu parce qu'en fait, j'étais aussi fatigué de jeûner. Donc, j'avais trouvé l'astuce pour dire au Seigneur, tu sais que ils m'ont dit de ne plus jeûner. La deuxième fois, il insiste. Je dis, oh Dieu, si tu veux que je jeûne, il faut aller dire ça au Père supérieur. Et je me disais que le Seigneur ne peut pas faire les choses comme ça. Troisième fois, il insiste. Il me dit, bon d'accord, va demander la permission à ton supérieur et il va te donner la permission. Je dis, ah, toi aussi Dieu, tu ne peux même pas apparaître au prêtre là-bas et tu lui dis que... Et j'ai boudé. Alors je me suis senti mal à l'aise. Il me dit, va demander la permission. Et il ne m'a pas dit comment demander la permission. Il fallait que moi-même je trouve la manière de demander la permission. Oh, Dieu m'a dit de faire ceci, mais est-ce que Dieu t'a dit comment il faut dire? Amen. Il faut que tu apprennes comment dire les choses de Dieu. Parfois, Dieu ne te dit pas toujours comment dire. C'est pourquoi il faut connecter notre foi à la raison. Notre raison doit être connectée à la foi et la foi doit être connectée à la raison. Tu ne dois pas être déconnecté. Mais ça, c'est la raison qui me fait réagir comme ça. Parce qu'une raison christianisée, pneumatisée, c'est-à-dire que le Saint-Esprit dedans, mais ta raison devient un moyen que le Saint-Esprit utilise pour t'éclairer et pour orienter. Je savais que si je disais au supérieur là, que le Seigneur m'a demandé de jeûner pour tel cas du dehors là, il n'allait pas me donner la permission. Je le savais clair et net. Vous savez ce que j'ai trouvé? Dites Père, explique. Je vous sens en forme, c'est bon, ça avance. Même moi, le sommeil de ma dé, celui-là qui commençait à me gagner là est parti. Non, touche quelqu'un qui dort là, tu dis réveille-toi. Quelqu'un qui dort, touche quelqu'un. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, ne dors pas. Réveille-toi, réveille-toi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Alors, j'ai commencé à dire, je vais aller lui dire que, mais mon Père, dans la communauté, on a beaucoup de problèmes là et tout. Est-ce qu'on ne peut pas prendre un temps de prière, de jeûne, vraiment que le Seigneur nous aide? Vous voyez un peu, dites avec moi, l'intelligence. Dites avec moi, Maïela. Il ne faut pas être une charismatique yéza. Non. Pardon, c'est pas ça. Ouais, d'accord. Excuse. Donc, il ne faut pas être une charismatique, ou bien charismatique comme ça. Il faut être charismatique, maïe. Parce qu'il ne suffit pas de parler en langue, de prier en langue, de prophétiser pour que tu sois intelligent. Non.
Il faut avoir de l'intelligence dans la foi. Et j'ai commencé à réfléchir. Dites avec moi réflexion. Donc j'ai réfléchi en disant, je dois aller dire au Père que à la communauté, là, on a un peu trop de problèmes. On va prier vraiment que le Seigneur nous aide. Et je suis allé. Père, je veux vous voir. Il m'a dit oui. Père, je sens qu'en communauté, les choses qui ne marchent pas vraiment, est-ce qu'on ne peut pas prier, vraiment prendre un temps de jeûne? Et Freddy, tu penses qu'à certains jeunes, que tu vas changer les choses de la communauté là, ici? Hein? Je dis non, mais Père, mais il faut toujours quand même essayer. Vous voyez même, non? La négociation et la diplomatie entrent. Dis à quelqu'un la diplomatie. Non, dis à quelqu'un la négociation. Toi là, tu as reçu une petite vision de rien du tout. Là, tu commences à venir imposer aux gens. Non, diplomatique. Parce que tu sais que le gars qui est en face de toi là, il est un djinja. Donc parfois, il faut chercher les façons, les manières pour le convaincre. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne fera pas à ta place, Yaya. Il y a des choses où c'est le Saint-Esprit qui convainc. Il y a des choses où c'est toi qui convainc. Donc tu fais ta part, il fait. Quand je lui dis ça, après il m'a dit, ah, Félix, toi tu embrouilles les gens. En tout cas, si tu veux dormir au sol, monter en haut, descendre en bas, jeûner comme tu veux, vas-y, jeûne. On acclame le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai eu la permission forcée. Le Seigneur m'a donné la permission pour pouvoir jeûner et prier pour le cas de cette personne. Donc, vous voyez que le business là, c'est le business en fait de Dieu, quoi. À un moment donné, tu prends le business de Dieu comme si c'était ton affaire. Pourquoi tu mets les organes dedans? Dis à quelqu'un, enlève les organes. Tu peux enlever. C'est toi là qui commences à souffrir de tensions, palus, parce que Dieu t'a dit et tu n'as pas... Non, c'est l'affaire, c'est le business de Dieu. Mais c'est le business de Dieu. S'il veut faire, il va faire. S'il ne veut pas, c'est son souci. Mais toi, tu dois faire comme l'Église recommande, comme le discernement recommande. Oui, on t'a pris pour prêcher et quelqu'un d'autre vient prêcher à ta place. Tu commences à te fâcher. Pourquoi? Mais laisse. Dieu aussi peut utiliser là-bas. Si la personne va faire comme va faire, ce n'est pas ton problème. Le DG de la société s'appelle Dieu. C'est le business de Jésus. Donc, je terminais par là pour dire la formation, l'obéissance au charisme hiérarchique. C'est ça qui fait grandir nos charismes. Sans ça, nos charismes vont rester à l'étape embryonnaire. Et donc, ça fait intervenir tout ce qu'on appelle l'obéissance. Dans la foi, hein? Bien sûr, dans la foi. Ça va, non? Paul obéissait à Pierre, hein? Même s'il savait, mais Paul obéissait à Pierre. Ce n'était pas Paul, le chef de l'église, c'était Pierre. Donc, même si Pierre ne savait pas trop bien écrire, mais il obéissait. Ça va, non? Je vous salue, Marie. On peut se lever un peu en récitant. Je vous salue, Marie. On peut s'asseoir dans le Saint-Esprit. Je prends le dernier point. Le 3. On va avancer rapidement. Le Saint-Esprit me pousse à prendre le dernier point. Le 3. Les charismes de société, ou ce que j'appelais les charismes du savoir-faire. Quand on m'a demandé de préparer un peu l'intervention, puisque j'étais au Gabon pour une intervention, une campagne d'évangélisation au Gabon, là-bas, donc j'étais obligé d'écourter mes vacances et tout pour dire je reviens au Congo parce que je vais intervenir. Et pendant que je réfléchissais sur le thème, la pensée de vouloir parler sur les charismes classiques là, ça ne rentrait pas. Et le Saint-Esprit me conduisait à parler un peu d'autres choses, d'autres charismes. Parce que vous savez que l'Église, ce n'est pas seulement la maison ici, ça va? Parce que l'Église a une dimension charismatique et une dimension institutionnelle. L'institution, voilà, nous sommes dans le cadre là, il y a le curé, il y a les évêques, tout ça, voilà. La dimension charismatique, c'est la dimension spirituelle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas encore dans l'Église, mais qui sont appelés à rentrer dans l'Église pour faire partie du corps mystique du Christ. Mais ces personnes ne sont pas encore dans l'Église. Mais comment avoir ces personnes qui ne sont pas encore dans l'Église?
Comment elles peuvent être touchées? Parfois, ce n'est pas en prêchant, parce qu'ils ne veulent pas peut-être entendre parler de Jésus, je sais pas. Mais il y a une autre manière par laquelle nous pouvons façonner notre société. Est-ce que je peux avancer? Et donc, c'est cette partie-là que je vais aborder. Quelqu'un, déjà, va commencer à chercher. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, verset 1. Exode chapitre 31, verset 1 à 11. Donc, pendant que quelqu'un trouve, je vais avancer. Et pendant que je méditais sur ce chapitre, Exode chapitre 31, verset 1 à 11. Voilà. Donc, pendant que quelqu'un trouve, j'explique déjà. Pendant que je méditais cette partie, je me suis rendu compte que nous insistons beaucoup sur les charismes classiques, même quand on fait les 7 semaines et tout ça. Mais en fait, il y a autre chose qui nous permet d'être efficaces dans la société. Et quand j'ai découvert cette technologie-là, j'ai dit, mais il fallait qu'on en parle un peu. On dit à quelqu'un, on doit en parler. On dit à quelqu'un, on doit en parler. Parce que trop, c'est trop. Quelqu'un a trouvé? Oui, ma fille, viens, avance. Tu es belle comme l'aurore, viens. Par respect. Voilà. Yahvé parla à Moïse et lui dit, « Vois, j'ai désigné nommément Bessaléel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai comblé de l'Esprit de Dieu en habileté, intelligence et savoir pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et les exécuter en or, en argent et en bronze, pour tailler les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voici que je lui adjoins Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. Et j'ai mis la sagesse dans le cœur de tous les hommes, au cœur sage, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente du rendez-vous, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui est sur elle et tout le mobilier de la tente, la table et tous ses accessoires, le candélabre pur et tous ses accessoires, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, le bassin et son socle, les vêtements d'apparat, les vêtements sacrés pour Aaron le prêtre et les vêtements de ses fils pour exercer le sacerdoce, l'huile d'onction et l'encens aromatique pour le sanctuaire. En tout, ils feront comme je te l'ai ordonné. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia. Tia. Moi, ça m'a bousculé, quoi. Parce qu'il dit, l'esprit, j'ai donné l'esprit de Dieu pour qu'il puisse concevoir des projets. Comment on appelle actuellement ceux qui conçoivent des projets là? On les appelle comment? Langage technique là. Les architectes, oui. Voilà. Ingénieur, architecte, ingénieur. Dites-moi. Il dit, j'ai donné quoi? L'esprit de Dieu. En habileté, intelligence et savoir-faire. Donc les charismes, ce n'est pas seulement la prophétie, les choses, vous avez vu, non? Ce n'est pas seulement du domaine purement surnaturel. Parce qu'il a donné l'esprit qui a été répandu ici. Ce n'est pas pour donner un talent, c'est pour donner un don ou un charisme. Mais charisme pour faire quoi? Charisme pour savoir forger le fer, c'est-à-dire un forgeron. Vous comprenez? Charisme pour savoir coudre, celui qui fait la toile là. Donc couturier ou styliste.
Charisme pour fabriquer le parfum. Vous imaginez, c'est-à-dire que tu fabriques le parfum, mais c'est un charisme. Non, on dit à quelqu'un c'est un charisme. Vous imaginez, donc on peut allonger la liste. Ça voudrait dire quoi? Il y a des moments où tu ne pourras pas exercer le charisme de prophétie ou le charisme de guérison. Non. Mais le Seigneur t'a appelé à un endroit où tu dois exercer désormais ton commerce comme un charisme de commerce. Non, vous n'avez pas bien compris. Si vous avez compris, vous devez réagir. Oui, je reprends. C'est-à-dire que ça signifie quoi? Si tu fais par exemple les gâteaux au chocolat et que tu n'as pas l'occasion de parler de Jésus, parce que là-bas, tu n'as pas besoin de dire Jésus. Mais façon de faire gâteau au chocolat, là, ce n'est plus seulement un talent ou bien un métier, mais ça devient un charisme. Est-ce que tu comprends ça? Bon, tu commences à comprendre. Est-ce que tu comprends que le métier peut-être de plomberie que tu as eu à apprendre, désormais ne sera plus seulement un métier pour toi, mais sera un charisme de plomberie? Non, en fait, je sais qu'il y a ce... Non, le père là, il est violent. Est-ce que vous comprenez? Ça signifie qu'en sortant de Louvakou, tu ne peux pas te dire, je suis en train de voir, le ciel est ouvert et le Seigneur est en train de libérer ce qu'on appelle les charismes du savoir-faire. Les amis, parce que vous savez, le monde a besoin d'être touché dans ce que nous faisons, dans notre savoir-faire. Ça va, tu es plombier, mais tout le temps tu casses les tuyaux des gens. Au lieu de réparer, toi tu bousilles. Mais le Saint-Esprit va charismatiser ton don de plomberie pour qu'en arrangeant les tuyaux des gens, ça ne soit plus cassé. Ah, c'est la profondeur. Il faut bien comprendre ces choses. Tu es comptable quelque part. Tu arrives, tu as trouvé une vieille méthode de calcul. Mais toi, le Saint-Esprit va donner un souffle nouveau du savoir-faire dans ta comptabilité. Désormais, ce ne sera plus un métier que tu as eu à apprendre à l'école. Désormais, ce sera comptable, charismatisé. Tu comprends ça? Tu as trouvé de vieux logiciels en tant qu'informaticien. Tu es arrivé, mais toi, tu es informaticien chrétien. Tu es venu à Louvakou. Tu as reçu pendant les 7 semaines les fusions à foison. Mais tu ne peux plus rester avec les mêmes techniques en informatique, pas d'innovation. On doit sentir que, je suis Cédric, je suis Yonel. Quand je fais informatique, c'est dans le Saint-Esprit. Donc, ton informatique doit être christianisée, charismatisée, pneumatisée. Bon, j'invente, mais les gens comprennent. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Mais c'est ça. Tu vends les pains, tu es boulanger, tu tapes. Quand tu fais ta pâte là, tu ne fais plus comme un païen. Mais quand tu fais ta pâte, tu dis, Seigneur, comme je suis en train de modeler la pâte là, ceux qui vont manger ce pain soient modelés dans le Saint-Esprit. Et tu modèles. Frère, le premier client qui va bouffer ton pain sera modelé dans le Saint-Esprit. Tu auras des clients alignés comme ça. Parce que tu auras fait de ta boulangerie un lieu de campagne d'évangélisation. Parce que Mounou, je suis là pour prêcher ici à la chair. Mais toi, tu n'auras pas l'occasion. Toi, tu dois prêcher là où tu es comptable, là, à travers la comptabilité, à travers maman qui fait les gâteaux, où tu fais la grillade ou les maléois, à travers tes maléois. Tu vas mettre beaucoup d'huile parce que ça va tuer les gens. Mais quand tu vas préparer, tu vas prendre soin de la santé des autres. Ceux qui vont manger dans mon maléois ou dans... Bon. En mangeant, tu trouves le goût, la saveur dans le Saint-Esprit. Je t'assure, tu verras les miracles de Dieu. Et c'est ça que le Saint-Esprit voulait me faire partager. Pour dire que nous sommes tous restés à l'ère primitive, où tout le monde veut prophétiser. Alors que le Saint-Esprit t'a donné le charisme de pouvoir concevoir des projets pour ce pays. Parce que Dieu t'a choisi, tu es venu à Louvakou, parce que Dieu t'a retiré du monde et t'a dit, Anaël, Cédric, Lionel, je t'ai choisi pour que tu conçoives des projets de bénédiction pour ce pays, le Congo. Mais toi, tu es en train d'attendre que le président fasse des projets pour toi. Mais comment? Tu es quel genre de chrétien? Wassa. Tu es en train d'attendre que tout tombe. Bien-aimé, c'est de cette façon que nous allons impacter notre société. Je vais terminer parce que vous me chassez déjà, c'est bon. Donc, cela signifie en réalité que chaque chrétien, chaque jeune ici enraciné, là où tu te trouves, si tu commences à réaliser
que le Saint-Esprit est rentré dans ton domaine de compétences, ça veut dire que ton domaine de compétences ne devient plus seulement une connaissance acquise à l'école ou bien à l'université, mais ça devient un domaine d'exerce, un charisme de puissance où le Saint-Esprit t'utilise puissamment. Et quand nous comprenons ça, papa, tu es photographe, tu es TikTokman, TikTokeuse, mais tu deviens TikTokeuse, TikTokman dans le Saint-Esprit. Tous tes TikTok sont là pour toucher la jeunesse. Tous tes TikTok font prendre conscience à la jeunesse. Oui, tu peux faire la pastorale du TikTok, du YouTube, de l'Instagram. Mais qu'est-ce que tu publies sur tes réseaux? Mais c'est ça. Nous avons besoin de jeunes qui soient partout dans tous les champs. On ne peut plus rester à l'église comme ça. Non, dites avec moi révolution. Non, dites avec moi révolution. Ouais, je sens une sainte révolution dans mon âme, les amis. Je sens les entrailles, ça saisit. On ne peut plus rester dans les églises en train de prophétiser, en train de faire charabaka, choukou, choukou, choukou. Oui, ça là, je fais ça bien, très bien. Mais est-ce que ça là, je peux faire ça partout, partout? Non. Tout à l'heure, c'était bien, on a prié en langue et tout, on a senti l'atmosphère. Mais est-ce que ça, tu peux faire dans un bureau où tout le monde... Non, tu ne peux pas. Mais à travers ton travail, tu peux intéresser. Et c'est pourquoi je crois fermement, je suis en train de voir parmi les jeunes ici, il y aura des mathématiciens hors normes dans le Saint-Esprit. Je suis en train de voir des jeunes ici qui seront des ingénieurs hors normes dans ce pays. Je suis en train de voir des pâtissiers ici. Est-ce qu'il y a des pâtissiers ici? Il y a des pâtissiers. Il y a ceux qui font pâtisserie ici. Pâtisserie, il y en a. Il y en a, reçoit dans le nom de Jésus. Qui d'autre encore? Je suis en train de voir dans la foi, je ne vois rien, mais je proclame dans la foi. Là, j'exerce mon charisme de foi. Alléluia. Quand je dis je vois, c'est-à-dire que je vois dans la foi. Je proclame ce que je veux voir, ce que Dieu va faire. Vous comprenez, non? Alléluia. Donc, je vois dans la foi une longue file, mais beaucoup de magasins, de pâtisseries, pas seulement dans une localité, mais dans plusieurs localités dans ce pays. Bien-aimés, c'est cela. Parce que, je vais terminer, parce que si nous n'arrivons pas à exercer, si nous n'arrivons pas à laisser le Saint-Esprit infuser nos réalités sociales, nos métiers, les amis, nous serons perdants. Nous allons prier comme nous voulons. Mais jamais Dieu ne sortira pour que nous commencions à créer des microfinances. Mais il faudrait que les chrétiens se lèvent, se réunissent en disant, nous pouvons créer des microfinances. Bon, des instituts de microfinances, vous comprenez, non? Pas des tontines. Ouais. Mais c'est-à-dire que les jeunes qui réfléchissent en disant, comment on peut faire pour créer une microfinance pour financer des projets des chrétiens? Comment? Mais vous pensez que ce sont les païens qui vont faire ça à notre place? Non! Et je dis toujours, c'est ça qui nous a un peu fatigués quand même. Vous voyez, non? Parfois, quand on a fini autant de prédications et tout, les gens qui viennent, non? Parfois, c'est des misérables. Hein? Il y a des gens qui ont du mal à avoir un bout de pain. Mais quand après, on a fini, par exemple, la prédication, l'évangélisation, en fait, c'est devenu un peu normal, non? Mais on doit quand même se remettre en cause. Après, on commence à dire à quelqu'un, par exemple, oh, bah, Beto Manissa, Sambila et tout, maintenant, nous allons rendre grâce à Dieu. Beto Fungula Maboko. Et quand on dit Beto Fungula Maboko, là, hein, on dit ça 15 fois, pendant 15 minutes. Beto Fungula dit Boko. Hein, Maboko. Beto Fungula, Fungula. Donc, on passe 15, vous voyez, non? Et le pauvre qui n'a rien, va Fungula dit Boko. Non, sincèrement. Dis à quelqu'un sincèrement. Non, dis à quelqu'un sincèrement. C'est-à-dire que parfois, nous avons, vous voyez, non, nous disons certaines choses, mais ça choque. Et ce qui fait que quand on a des temps de prière, des gens commencent à fuir. On a l'impression que le christianisme va bientôt devenir pour les riches. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'argent qui viendra prier, c'est quelqu'un qui a l'argent qui viendra d'une campagne d'évangélisation. Parce que quand quelqu'un n'a pas Fungula dit beaucoup, toi tu ne connais pas sa situation. Tu vas dire, ah mais comment mais alors que le gars n'a pas mangé le matin. Le gars n'a pas mangé. Ouais, il n'a pas mangé. La femme n'a pas mangé le matin. La maman n'a pas mangé le matin. La petite qui vient n'a pas mangé le matin. Après, tu vois le modérateur ou la modératrice. Beto telama, beto yimba. Mais attends, toi quand tu me fais assis, debout, déjà j'ai perdu le réseau MTN et RTL depuis 12 heures. Mais quand je me mets assis debout, je fais comment? Mais après, quand tu vois en notre prière, ah, Beto telama, Beto fukama, Beto telama. Après, à un moment donné, la go tombe, ou le gars tombe. Après, oh, Saint-Esprit, tu agis, le Saint-Esprit. Mais le gars a faim. Et tu vois, quelqu'un commence à dire, hein, quelqu'un commence à prier en langue. Oh, karabashaka, Seigneur, tu agis. Le gars a faim, papa. Mais vous voyez, hein, c'est que ça fait rire. Hein. Ça fait rire, mais c'est sérieux. La dimension de l'évangélisation aboutit forcément à l'impact dans le social. En fait, après avoir donné le spirituel à des gens qui viennent dans nos églises,
On doit pouvoir organiser le social. C'est indissociable. On doit pouvoir organiser. Si vous voulez que les gens prient, qu'ils aillent prier bien, écoute tout. Je vais terminer par là. Regarde, une fois, je recevais les gens. Moi, je parle sur le charisme de vision. Mais j'ai un charisme là. Je vais vous donner. J'appelle ça le charisme d'observation. Il y a quelqu'un le charisme d'observation. Et vous savez à quel moment j'ai reçu ce charisme-là? Je vais vous expliquer. Donc, un jour, pendant que je reçois les gens dans mon bureau, il est déjà midi moins. Dites avec moi, midi moins. Maman, imagine midi. Tango, vraiment. Pii! Et mon bureau là-bas n'est pas climatisé. Chaleur dans chaleur. Donc, je suis là, je me dis, Donc, je suis assis, et puis comme je recevais avec 2 personnes, la personne rentre. Elle s'assoit. C'est la chaise de l'évêque. Après, je dis, maman, parle. Elle a commencé à parler de 12 midi moins à 13h moins. Donc, à un moment, j'étais là, je faisais comme. Et puis le ventre faisait. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Donc, j'avais perdu déjà les 2 réseaux. Mais la personne parlait. Donc, elle a parlé zonza. Après un moment, je me suis rendu compte qu'elle a terminé. Mais vous savez, parfois, nous, on fait comme ça. Tu es là, tu médites. Mais en fait, tu as déjà perdu, tu es loin. Après, je dois quand même dire quelque chose. Je me rappelle que le Seigneur m'avait donné le charisme d'observation. Donc, pendant qu'elle parlait, là, moi, je regardais seulement ses pieds. De temps en temps, quand le réseau revenait, je regardais ses pieds. Donc, c'était ça que j'avais retenu. Tout ce qu'elle avait dit là, je n'avais rien compris. Quand elle a fini, après, j'ai dit, maman, tu frottes quelle crème? Dites avec moi le charisme d'observation. Jésus! Mais la faim fait faire des choses. Donc vous imaginez, j'ai reçu mon charisme d'observation quand j'avais faim. Donc j'ai demandé, maman, tu frottes quelle crème? Elle m'a regardé. Même ceux qui étaient avec moi m'ont regardé. Est-ce que le père là, il est normal? Dites avec moi, père, tu n'es pas normal. Ah bon, hein? Donc j'ai dit, maman, tu frottes quelle crème? Elle m'a regardé. J'ai dit, maman, quelle crème? Le Seigneur me dit que tu dois changer de crème. Oh Jésus, oh Seigneur, oh mon Dieu, oh Jésus, oh Seigneur, c'était fort, oh Jésus. Et puis j'ai dit, maman, non, vous n'avez pas compris. Non, vous allez bien comprendre. Dites, explique. Donc, pendant que j'avais fait un zatou, j'ai reçu le charisme d'observation. J'avais regardé que ces pieds-là n'étaient pas catholiques. Il y avait les veines vertes, les veines. Donc, j'ai dit, bon, je vais parler de ça. J'ai dit, maman, le Saint-Esprit te demande de changer de crème. Maintenant, tu dois frotter le maningou, l'huile de palme ou l'huile de... En tout cas, les huiles naturelles, quelque chose comme ça. Mais oui, alléluia. Mais en fait, elle était malade, elle était exposée au cancer. Parce qu'elle me parlait de maladie. Mais toi, tu te fais Carolite plus. Mais tu fais comment? Alors, c'était pour un peu faire rire, non? Pour dire que le contexte social, nous devons aller, notre évangélisation doit aboutir jusque dans le contexte social. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de mettre à cœur le développement de ce qu'on appelle les charismes du savoir-faire. Nous devons être excellents dans le Saint-Esprit, dans tout ce que nous faisons. Et c'est comme ça que nous allons avoir non seulement de bonnes mentions, mais nous pouvons bâtir notre société. Nous devons avoir des ministères de planification et d'implémentation. La planification et l'implémentation. On conçoit et on réalise. À un moment donné, on doit se retrouver. Les chrétiens doivent se retrouver en disant, on doit réfléchir sur comment au Congo, les jeunes catholiques peuvent créer une banque. Les jeunes catholiques peuvent créer des entreprises chrétiennes, des associations chrétiennes. C'est comme ça que nous pouvons influencer positivement sur ce pays. Je vois le ciel ouvert. Je vois des entrepreneurs dans le Saint-Esprit qui se lèvent dans ce pays. Mais c'est cela, bien-aimé. C'est ça l'évangile. C'est cela. Prophétie, la prédication, c'est ici, là.
Dehors, là, c'est le travail dans le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on bouscule. Parce qu'après, il faut éviter nos prières bizarres. Là, on commence à insulter les francs-maçons jusqu'à fatiguer. Mais les mêmes qu'on insulte là, c'est les mêmes qui nous payent. Toi, tu fais quoi? Tu finis d'insulter, d'envoyer le feu. Demain après-demain, celui qui te donne le salaire. Est-ce que tu es normal? Non, dis à quelqu'un, est-ce que tu es normal? Tout le temps, c'est le feu sur les francs-maçons. Oui, c'est bon, le feu sur eux. Mais après, nous, comme chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais vous pensez que si on a des entreprises chrétiennes, parce qu'on peut créer des associations, vous comprenez, non? Moi, je sais qu'on va appeler un peu des charismes partagés. Quand des communautés se créent, mais c'est pour ça, pour influencer dans le côté social. Mais c'est ça. Mais est-ce que nous sommes capables de réfléchir? Oui, nous sommes capables. Et c'est pourquoi nous sommes ici à Louvakou, que des lieux de réflexion se créent, où nous pouvons entreprendre ensemble. Pour dire nous sommes des chrétiens. S'il y a un chrétien au chômage, il va être embauché dans une entreprise d'un chrétien. Ben oui. Alléluia. Bon, je vois, nous allons rapidement avant des questions. Vous restez, vous prenez la position. Parce que je sens que c'est en train de chauffer. Vous restez comme vous êtes. Prenez. Et vous qui nous regardez aussi, vous restez. Je disais, le Seigneur est en train de répandre maintenant une effusion des charismes du savoir-faire. Nous allons prendre 2-3 minutes. Nous allons prier pour que ce qu'il est en train de déposer puisse vraiment non seulement s'enraciner, mais puisse produire du fruit dans notre pays. Amen. Prends doucement, doucement, rentre dans ton cœur. Doucement, doucement, doucement. Accueille maintenant cette grâce. Accueille. Toi qui nous regardes également, accueille cette grâce. Yeshua. Accueille, 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 accueille. Accueille. Accueille, ouvre tes mains, ouvre ton cœur, ouvre ton intelligence. Plus qu'un chant, ça devient ta prière. Au nom de Jésus. Ouvre tes mains. Le plus beau d'entre milliards, des milliards, mon bien-aimé. Il est là. Le plus beau Jésus qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Des milliards, Yeshua, Yeshua. Jésus, relâche. Accueille, bien-aimé, sois concentré. Sois connecté. D'entre milliards, des milliards, Yeshua, Yeshua. Merci Jésus de baptiser dans le Saint-Esprit cette jeunesse congolaise, de répandre tes bénédictions, tes grâces en ce soir. Merci pour ces entrepreneurs dans le Saint-Esprit que tu établis dans cette nation maintenant. Bien-aimé, pendant que tu ressens cette chaleur au niveau des pommes, commence à dire je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Merci Jésus pour ces ingénieurs dans le Saint-Esprit que tu établis dans cette nation, pour ces financiers, ces économistes, pour ces agriculteurs, oh Dieu, merci. Pour ces pétroliers, oh Dieu, merci. Merci pour cette jeunesse que tu remplis, que tu remplis maintenant, maintenant,
Maintenant. Maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pendant 1 minute, commençons à remercier le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Pendant 1 minute, merci. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce que tu viens de recevoir. Libro santara corie de sente, libro santarai. Listarie nosteri brostarantarai. Coranasteri, vorrebustaina. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour tes bénédictions et tes grâces. Sois béni, sois glorifié. Alléluia. Sois magnifié. Alléluia. Corie de steria. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois béni Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, il est vivant. Nous avons écouté les enseignements. Et je me rappelle de ce qu'on nous a dit hier. Le temps n'est plus à l'écoute, mais à l'action. Chacun de nous doit prendre conscience pour pratiquer ce que nous venons d'écouter. Nous allons passer aux questions. Vu le temps, donc on va prendre 3 personnes, ceux qui veulent poser des questions, 3 juste, soyez brefs. 3 personnes pour les questions. Bonsoir. Moi, c'est le frère Chris Ngami de la paroisse Saint-Esprit de Pointe-Noire. Padre, merci d'abord pour l'enseignement. Je prends sur moi de me mettre debout pour parler devant les gens comme ça. C'est grâce à l'enseignement. Sinon, je ne pouvais pas. Au sorti de ce séminaire, vous voulez que les jeunes prennent des engagements. C'est bien. Les jeunes venus de tout point et tout comment ils vont prendre les engagements, d'échanger. J'aimerais savoir, au sorti d'ici, les leaders du renouveau prendront quel engagement pour s'organiser socialement pour accompagner ce jeune. Vous avez la jeunesse aujourd'hui est à l'origine de tout le monde, d'après la société. Mais quel est l'accompagnement de... Je ne parlerai pas de l'Église, mais du renouveau pour ce jeune, dans le cadre des formations. Tous ici, la majorité de certains pays, pour venir ici, mais la grande partie vient des responsables. Est-ce qu'au sortir d'ici, les responsables ne peuvent pas dire, bon, nous allons organiser quelque chose, un atelier de formation, de formation pour des jeunes, que ce soit la couture, peu importe, le plus important, ce soit une formation que les jeunes vont bénéficier et demain vont exercer, pour ne pas que ce jeune-là se retrouve encore dans la rue, comme pour être traité de koulouna, ou bien des jeunes oisifs, ceux qui ne veulent rien faire. C'était ça ma question. Merci. Donc, vous n'allez pas, ici, non, on ne va pas faire les sujets de réflexion. Vous connaissez les sujets de réflexion, non? C'est les dissertations et tout. Moi, je n'ai pas trop fait littérature, non? Je fais les études bizarres là. Maintenant, là, en ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est des questions pour la compréhension de ce que nous venons d'entendre.
Maintenant, il y a ce qu'on appelle des questions de laboratoire. Quand on dit laboratoire, ça dit des sujets de réflexion. Ça va? Toi, tu es à de Pointe-Noire, non? Ça veut dire que tu es avec moi à Pointe-Noire. Est-ce que tu étais à Dolisie l'an dernier ici, à Dolisie, le forum des jeunes ici? Tu n'étais pas, non? Est-ce que les leaders n'ont pas organisé un temps où ils devaient former les gens? Tu es de Pointe-Noire, non? On a offert un temps de formation, n'est-ce pas? Mais si on offre des temps de formation, on ne peut pas venir vous prendre dans vos maisons pour vous dire qu'il faut venir. On offre par exemple des temps de formation. Vous devez vous-même désirer aussi. Maintenant, je reprends. L'Église n'est pas une ONG, j'insiste. L'Église n'est pas d'abord là pour le social. Le social vient au second plan. C'est-à-dire, c'est quand on a pris soin du spirituel, on s'est dit comment prendre soin de la veuve. Mais ce n'est jamais le contraire. Une deuxième chose, c'est que nous devons situer les responsabilités à tous les niveaux. Il y a des parents, qu'ils soient chrétiens ou pas, qui doivent prendre aussi leurs responsabilités pour éduquer leurs enfants. Ce n'est pas le prêtre qui doit tout le temps faire ça. Je dis des responsabilités. Ça va, non? Et maintenant, quand on veut faire des sujets, par exemple, pour aider globalement, mais c'est avec des gens qui veulent aussi être aidés. Dites avec moi exemple. J'ai fait l'élevage à l'agro-pastoral. Pendant que je suis en train d'élever les pondeuses, je vois un jeune qui me demande, mon père, j'ai besoin de 500. Je regarde, il est 2 fois plus costaud que moi. Moi, je suis maigre. 2 fois plus costaud que moi. Il me demande à moi 500. Je lui donne pour la première fois les 500. La deuxième fois, il me demande encore 500. Je lui dis, frère, si tu veux que je te donne les 500, tu descends avec moi au poulailler chez moi là-bas. Tu travailles, tu soulèves le copeau et je te donne 500 francs. Tu sais ce qu'il dit? Il dit, ah non, mon père, c'est bon. Maintenant, je fais quoi? Ça, c'est un mauvais pauvre. Ce gars-là, je ne peux pas l'aider et je n'irai pas en enfer pour ça. Et je ne vais plus jamais donner mes 500 francs. On aide quelqu'un qui doit être aidé. C'est clair et net. Ça va, non? Parce qu'il y a des gens, il y a des pauvres sans sus. C'est-à-dire que plus tu les aides, plus tu te ruines et tu deviens misérable. Ce n'est pas les pauvres là qu'il faut aider. Mais c'est le pauvre qui veut sortir. Moi, je vais vous choquer. Je ne suis pas là pour faire waouh, waouh, pauvre, pauvre. Tous les pauvres ne sont pas au même niveau. Il y a des pauvres orgueilleux. Quand tu amènes la boîte sardine, tu dis tiens, mange. Il te dit je veux manger ça comment? Il faut me donner la braise. La braise, il qui? Braise comment? La braise que moi-même je ne mange pas. Tu me dis j'ai faim, je veux manger la braise. Tu es un jeune, est-ce que tu es normal? Tu n'es pas normal. Si je te donne un morceau de pain au chocolat, tu manges ça parce que toi tu ne peux pas avoir encore la braise. Donc vous voyez, chacun prend ses responsabilités. Ce sont des choses, des sujets de laboratoire. Vous voyez, non, parfois on dit des choses, mais on ne vérifie pas ce que les autres aussi font. Et c'est pourquoi quand vous allez faire même des remarques entre vous, commencez par dire ce que les gens font de bien, même les parents. Vous comprenez, non? L'Église fait beaucoup, mais l'Église doit toujours faire. Mais on doit reconnaître ce que déjà elle fait, même les parents. Mais chacun doit se situer à son niveau. Quelqu'un qui ne veut pas bosser, je ne te donne pas mes 500 francs, le gars. Jamais, même si j'ai 500 là. Je te dis ça là, ce n'est pas pour toi. Parce que tu es un paresseux. Tu yokas ton chemin, je yoka mon chemin avec les tôles bien piants. Donc, frère, tu vois, non? Là, on a parlé d'un exemple, Pointe-Noire, on a organisé des formations. Moi-même, je suis moi-même entrepreneur en agro-pastoral. Moi-même. On en a parlé. Combien de jeunes étaient? Donc, point d'interrogation. Donc, ici, là, nous sommes en direct, non? On va poser des questions simples, claires, nettes. Maintenant, les sujets de réflexion, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous mettre peut-être en carrefour, les jeunes vont réfléchir, les leaders vont réfléchir. Et nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que jeunes, et ainsi de suite. Amen. Donc, les 2 questions qui vont suivre, soyez précis, clairs, nets, pas des sujets de dissertation. Deuxième personne. Frère Armel Vladimir Ngamaba, diocèse de Brazzaville. Merci mon père pour l'enseignement. Le charisme est comme un enfant qui naît, qui doit grandir. Comment faire grandir le charisme? Merci beaucoup.
Merci, mon père, pour la parole. Au début de votre exposé, j'ai somnolé un peu, je n'ai pas trop bien saisi. Mais à ce que je sache, lorsque vous avez posé la question hier qui est devant, est-ce que le charisme et le don peuvent partir ensemble? Vous avez dit oui. Maintenant, la question que je voulais savoir, et vous avez encore dit qu'un voleur peut avoir le charisme parce qu'on peut le choisir pour une communauté distincte. Oui. Maintenant, est-ce qu'un voleur peut être sanctifié? C'est ça ma question. Bien. OK. On va terminer. Et puis, on va continuer aussi dans les coulisses. Ceux qui voudraient discuter, nous allons continuer. Alors, quand je disais qu'un voleur, c'est un voleur chrétien. Oui, parce qu'il faut bien préciser. On ne naît pas, c'est-à-dire qu'on ne te bouta pas avec les dons du Saint-Esprit. Je reprends bien. Parce que les gens ici là qui sont en train de dire, oh, moi, c'est un don familial et tout. Ça, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Mais il faut que ça soit clair, non? Les dons du Saint-Esprit, on le reçoit quand tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu nais, en chacun de nous, Dieu a donné des talents. Par exemple, tu peux avoir des talents de musicien, tu as une belle voix, un talent. Mais ce talent peut devenir un charisme qu'on a parlé tout à l'heure, non? C'est quelque chose qui est fécondé maintenant par la grâce du Saint-Esprit. Vous comprenez, non? Mais on ne naît pas avec les charismes. On ne naît pas avec les dons du Saint-Esprit. On les reçoit. Parce qu'on voit, oh non, moi j'ai reçu le don de prophétie, c'est depuis mon grand-père. Ça là, c'est l'esprit de Python. Bon, c'est entre parenthèses, c'est vrai que j'ai choqué un peu. Mais ça veut dire quoi? Ce ne sont pas des dons héréditaires. Pas parce que ma maman était prophète, moi aussi je deviens prophète. V. Pas parce que ma maman avait le don de vision, que moi aussi j'ai le don. Si c'est comme ça, ce n'est plus un don de l'esprit. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que c'est peut-être les choses de chez vous là-bas. Et c'est pourquoi on doit passer ça au discernement. Donc frère, le voleur là, s'il est baptisé. Il est baptisé, non? Après, il continue à voler, non? Mais il a reçu le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend en toi, tu reçois des grâces du Saint-Esprit. Que tu sois voleur, mendiant, tout ce que tu veux là. Tu consacres, comme quelqu'un disait, l'Esprit Saint, pardon, je ne vais pas dire ça ici, peut-être les gens ne vont pas trop bien comprendre. Mais c'est pour dire que ce que tu as dedans là, ça va rester. Tu comprends, non? Maintenant, le charisme n'est pas d'abord là pour te sanctifier. Je reprends. Le charisme, si tu ne l'utilises pas, la communauté ne va pas en bénéficier. Et le Seigneur te demandera tout simplement des comptes. Il te donne la machette pour débrousser, toi tu ne veux pas débrousser. Ce qui te sanctifie d'abord, ce sont les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit Saint sont de manière générale donnés à tous les chrétiens. Le charisme, il est sur mesure, c'est-à-dire que c'est un don particulier. Je peux avoir reçu le charisme de prédication. Le Père Alain, il a aussi reçu le charisme de prédication, mais nous n'allons jamais prêcher de la même manière. C'est comme toi, tu as une veste sur mesure avec 30, moi j'ai une veste sur mesure avec 32. Tout ça, c'est vestes, mais c'est vestes numéros différents. C'est bon, non? Ce qui te sanctifie, ce sont les dons de l'Esprit Saint. Ta vie de prière, ce ne sont pas les charismes. Par exemple, là, je peux prêcher là, ce n'est pas d'abord ça qui me sanctifie. Ça va. Maintenant, il y a aussi des dons, des charismes qui te sanctifient, par exemple comme la glossolalie. Quand c'est une prière en langue, c'est toi seul qui prie, qui est connecté avec Dieu. Ok? Maintenant, quand ça devient ce qu'on appelle une prophétie, quand on interprète, donc ça veut dire que ça devient une prophétie. Donc, c'est nécessaire pour la communauté. Vous voyez un peu, non? Donc, il y a des charismes comme ça, par exemple la glossolalie. Mais, c'est fort, j'ai dit, c'est fort, c'est trop fort. Sangolo. Donc, c'est ça, frère, c'est ça. Donc, le voleur, là, se sanctifie en obéissant à ce qu'on appelle la loi, lisant la parole, les sacrements. Voilà, ce n'est pas le charisme qui sanctifie. Pour faire grandir, deuxièmement, tu es dans un groupe de prière, non? Tu as une bergère, un bergère, non? Un berger, une bergère, non? Très bien. Maintenant, pour savoir si tu as reçu tel charisme,
Il faut bien qu'on crée le lieu. Et ça, c'est le rôle des leaders, des bergers, de créer des lieux où les gens doivent s'exercer pour détecter qui fait quoi, comment et tout. Ils chantent. Bon, on va un peu chez les chantes là-bas. On t'écoute. Non, c'est bon, tu peux rester là. On sent que quand tu chantes, il y a quelque chose qui se passe. Mais tu ne peux pas être partout à la fois. C'est toi qui es au chant là-bas. Quand tu viens de chanter, c'est toi qui viens prêcher. Quand tu viens de prêcher, c'est toi qui vas faire l'accueil. Ça, c'est la prostitution des charismes. Tu ne dois pas faire ça. Ça, c'est la prostitution. Ça va, tu dois te caser quelque part. Maintenant, il faut accepter de te faire accompagner. Par exemple, là, moi, je reçois, par exemple, des paroles, des choses comme ça. Il faut que des gens t'écoutent pour te dire, voici comment il faut faire pour. Donc, ne pas avoir honte de parler des visions que tu reçois, par exemple, des motions intérieures. Tu dois t'ouvrir et partager avec le berger ou la bergère. Vous voyez? Ceux qui sont appelés à suivre les gens dans une bergerie, premièrement, la bergère. Pas d'abord les membres XY. Ça va, non? Les membres du noyau. Ça va? Voilà. Et puis, le prêtre qui suit, le prêtre, il est là, voilà, il coiffe. Parce qu'à travers le prêtre, vous avez ce qu'on appelle un charisme hiérarchique. Il peut confirmer certaines choses, même si le prêtre là ne voit pas. Donc, il faut partager avec ton groupe de prière, par exemple, pour le charisme puisse grandir. Et on va te donner, par exemple, ici, il faut faire comme ça, ici, il faut faire comme ça, ici, il faut faire comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Je prêche aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement aujourd'hui que j'ai appris à prêcher. J'ai commencé petit à petit, je faisais des fautes, et, voilà. Donc, on ne doit pas avoir peur aussi de se tromper. Quand on exerce le charisme aussi, on peut aussi se tromper. Oui, c'est normal. Dire à quelqu'un, c'est normal. Mais oui, parfois tu attends de commencer à exercer en te disant, je vais me tromper. Non, il ne faut pas avoir peur. Même Padre Pio s'est trompé. Oui, mais oui. Mais c'est en se trompant qu'on apprend. Ce n'est pas parce que tu t'es trompé que ce n'est pas ton charisme. Ce n'est pas ça. Je me souviens, une fois, on est allé à l'assemblée de prière plus jeune. On était trop chaud, on a jeûné. Quand on arrive à l'assemblée, à peine commencé, on a commencé à prophétiser, donner des paroles de connaissance. Et le papa qui nous suivait derrière, il nous a laissé terminer. À la fin, il a dit, venez ici. On est parti, il nous a dit, non, au renouveau, ça ne se passe pas comme ça. Laissez d'abord le temps de l'Esprit Saint, le temps de la parole. Ce n'est pas que ce que vous avez eu à dire est faux, non. C'est pour éviter que l'esprit malin ne récupère. Mais quand l'Esprit Saint est libéré, la parole est prêchée, les chemins sont balisés, et là, tu peux exercer le ministère. Donc, c'est des erreurs qu'on faisait avant. Donc, on donnait, on commence à... Et c'est vrai, mais ce n'est pas ça. Mais savoir comment, à ce moment, faire tel acte ou poser tel acte. Alléluia. La paix du Christ. On va se mettre debout. Tous, nous allons dire merci à Dieu qui nous a permis de suivre les enseignements depuis le matin jusqu'à maintenant. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu éternel des armées, nous te rendons gloire, nous te bénissons pour ce moment glorieux que ta grâce nous accorde dans la présence et la manifestation de ton esprit. Merci sur tout ce que tu viens de nous dire à travers tes serviteurs. Que ton nom soit béni, toi qui es notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous invitons Ya Holdin de nous donner la suite du programme. Sans oublier Yale Yaya de Comicom qui nous demande, pour ceux qui ne sont pas